Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques. Jacques, le chapitre 2, nous allons voir ensemble les 13 premiers versets. Donc Jacques, chapitre 2, versets 1 à 13. Je vais juste m'assurer, Sylvie, est-ce que tu as le... OK, PowerPoint est là, c'est correct. Mais avant de lire le texte, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années de cela, j'ai une amie qui travaillait à la ronde. Elle devait s'occuper d'un manège pour les petits-enfants. Et puis, on lui a dit, on te donne 2 consignes. La première consigne, c'est que tu dois t'assurer que tout le monde fasse la ligne avant d'entrer. Deuxième consigne, il faut que tu fasses fonctionner le manège à des temps bien précis. Alors, durant l'été, il y a une mère qui est venue avec son enfant et elle voulait essayer ce manège. Mais ce n'était pas le temps approprié. Mais la madame a insisté et mon ami a tenu tête à cette personne-là et la personne est partie frustrée, offusquée. Qu'est-ce qui l'a étonné? C'est que le personnel est venu la voir. Ils n'en revenaient pas qu'elle a osé tenir tête à cette personne. Sauf que mon ami ne savait pas à qui elle s'adressait parce que la personne avait des lunettes, un chapeau. Mais ils lui ont dit c'était qui. Elle a tenu tête à Angelina Jolie. Alors, je ne sais pas si mon amie, si elle savait que c'était Angelina Jolie, est-ce qu'elle aurait changé d'attitude? Est-ce que vous auriez changé d'attitude? Il y en a qui disent non. Mais Jacques va nous parler d'un problème qui est vrai, qui est subtil et pourtant qui est très dangereux, c'est celui du favoritisme. Alors, je vais lire pour vous dans ma version qui peut-être est différente, Jacques 2, versets 1 à 13. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissant en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Je prie. Père éternel, on te demande vraiment que tu puisses te glorifier dans nos vies. On a vu la semaine dernière que ta parole, elle est un miroir. Donne-nous le courage de pouvoir nous regarder tels que nous sommes et par ton esprit et ta parole, transforme-nous de plus en plus à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, comme j'ai dit, on va parler du favoritisme et on va s'attarder sur 2 points. Dans les 4 premiers versets, on va parler qu'il faut éviter le favoritisme, comme de la peste. Et du verset 5 à 11, on va parler de l'incohérence du favoritisme. Et du verset 12 à 13, Jacques fait une conclusion de tout ça. Alors, comme je disais, le premier point, c'est les 4 premiers versets, c'est éviter le favoritisme. Et Jacques commence avec un avertissement dans le verset. Alors, dans cet avertissement, il y a un ordre à l'impératif. Alors, on avait dit que Jacques, il écrit beaucoup d'ordres, beaucoup d'impératifs dans ses lettres.
Mais quand on prend le temps d'analyser ces impératifs, des fois, il le dit au pluriel et des fois, il le dit au singulier. Il y a une différence. C'est que quand il utilise à chaque fois les impératifs au pluriel, c'est des principes qu'il donne. Alors ici, Jacques nous donne un principe. Il ne nous dit pas comment l'appliquer. Il nous dit simplement un principe. Si tu as du favoritisme dans ta vie, arrête ça. Ou si tu y penses, pense-y même pas. Mais, c'est quoi le favoritisme? C'est quoi la signification de ce mot-là? Dans certaines versions, dans la mienne, c'est considération, dans d'autres, c'est partialité. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'à l'époque de Jacques, ce mot-là n'existait pas dans le grec. C'est sûr que l'attitude du favoritisme a toujours existé depuis que l'homme existe. Mais à l'époque de Jacques, le mot même n'existait pas. C'est Jacques qui a inventé ce mot-là. Et dans le grec, la façon comment les mots sont placés, favoritisme est placé avant le verbe. Ça veut dire que Jacques veut vraiment mettre l'emphase sur ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une combinaison de deux mots qui veut dire finalement recevoir la face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton comportement va être conditionné par l'extérieur, par l'aspect externe. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, quand j'ai quitté le Nouveau-Brunswick, je suis revenu ici, je cherchais un appartement pour Lisa et moi. Et les démarches étaient faites, on avait trouvé un endroit, c'était juste une question de formalité, et je reçois un appel, et c'est le fils du propriétaire qui a appris à mon sujet, comment je peux dire ça, que j'étais plus bronzé qu'elle pensait. Et le résultat, c'était que non, j'avais plus le droit de louer l'appartement. Alors voilà quelqu'un qui a émis un jugement sur moi parce que j'étais plus bronzé qu'elle. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas offusqués, ça existe dans le monde, que tu sois blanc, noir, qu'importe. Qu'est-ce qui devrait nous choquer, c'est que ça arrive dans l'Église. Et Jacques le mentionne, parce qu'il dit le mot frère. On a dit que Jacques va dire frère 15 fois dans l'Épître. Peut-être nous, on n'est pas habitués à dire frère. Ça dépend de l'endroit de votre culture ou l'Église où est-ce que vous fréquentez. Ça dépend des milieux. Moi, je sais que dans les églises haïtiennes, généralement, on est habitué à dire frère, frère, sœur. Mais, c'est bon. Mais, qu'est-ce que Jacques dit dans cette lettre? C'est que je veux m'adresser à qu'est-ce qui concerne votre vie chrétienne. Et dans votre vie chrétienne, vous ne devez pas avoir du favoritisme. Pourquoi? Parce que, Sylvie, est-ce que tu peux descendre de tous les 3 points? Parce que c'est contraire à notre foi en Christ. C'est contraire. Alors, il faut prendre le temps de dire, qu'est-ce qu'il veut dire par foi? Ce qui est intéressant, c'est que Jacques utilise 16 fois le mot foi dans son épître. 16 fois. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne foi 2 fois. Foi 2 fois. Au chapitre 1, une fois au chapitre 5, 13 fois au chapitre 2. Ça veut dire que Jacques vraiment l'emphase sur le chapitre 2 avec la foi. Mais vous savez, un mot est toujours déterminé dans un contexte. Par exemple, dans le chapitre 1, versets 5, 6 à 7, on dit ceci, 5 et 6. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. » Alors ici, c'est une foi qui est active. C'est-à-dire que Dieu, si tu te trouves dans des épreuves et que tu veux avoir la sagesse pour appliquer ses principes, demande à Dieu. Donc, juste le fait de le faire, tu mets en application ta foi. Tandis qu'au verset 2 et 3, elle est plutôt passive. Il dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors ici, Dieu permet des épreuves dans notre vie pour valider qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ici, c'est beaucoup plus passif. Vous savez, un examen, c'est pour... Le but de l'examen, ce n'est pas pour vous faire échouer. Ultimement, le but de l'examen, c'est de vérifier qu'est-ce que vous connaissez. Alors ici, au chapitre 2,
verset 1, on parle de foi. Et là, il faut le prendre un peu comme un credo, ta confession de foi. Qu'est-ce que tu crois? Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que dans ce que tu connais de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, ne rajoute pas du favoritisme. Parce que Jésus, dans sa vie, a démontré qu'il était impartial. Jésus a mangé avec des pharisiens, il a mangé avec des gens de mauvaise vie. D'ailleurs, Jésus est mort sur la croix pour tout le monde. Alors, juste ça devrait démontrer qu'on ne devrait pas exercer le favoritisme. Mais Jacques, c'est un homme pratique. Il sait qu'une image vaut 1000 mots. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous donner des exemples au verset 2 et 3. Alors, l'exemple, il dit, s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Alors, Jacques donne une illustration qui se passe dans une synagogue. Là, vous pouvez dire où est le mot synagogue, mais dans l'original, nous, on traduit par assemblée, mais dans l'original, c'est synagogue. Il faut se rappeler que cette lettre de Jacques, c'est la première lettre du Nouveau Testament. L'Église d'Antioche, dans Acte 13, avec des non-juifs et des juifs, ne sont pas encore là. Il y a une saveur juive dans cette lettre-là. D'ailleurs, dans le verset 1, il dit qu'il écrit à des chrétiens juifs qui sont dispersés un peu partout dans l'Empire. Alors, si jamais vous étudiez le livre de Jacques, vous pouvez peut-être trouver des commentaires qui disent « Ah, ce qui se passe là, c'est durant un service d'adoration. » Il y en a d'autres qui disent « Non, ça se passe plutôt dans un contexte juridique. » Pour de vrai, là, et chacun a des arguments pour et contre, mais pour de vrai, ça ne change rien à ce que Jacques veut montrer. Parce que Jacques veut montrer un exemple avec deux types de personnes. Une personne qui est riche, une personne qui est pauvre. La personne qui est riche, comment elle est décrite? Dans l'original, alors en anglais, on dit Goldfinger. C'est-à-dire que son doigt est comme si c'est de l'or. C'est-à-dire qu'il met tellement d'anneaux sur lui que de loin, vous avez l'impression que son doigt est en or. Non, à cette époque-là, l'équivalent d'avoir un anneau en or, c'était comme si tu voulais louer un tuxedo ou une limousine. Alors, imaginez-vous, il est rempli d'anneaux d'or. C'est un homme extrêmement riche. En plus, on dit que ses habits, dans l'original, on dit que c'est brillant. Il ne passe pas inaperçu. Il me fait penser à cet acteur, peut-être pour ceux qui se souviennent, dans les années 80, Mr. T. Et il y avait une coupe comme un mohawk. Dans ses doigts, il y avait plein d'anneaux, plein de chaînes. Quand il passait là, il ne passe pas inaperçu. C'est un peu cette idée que ce riche, quand il passe, tu le vois. En revanche, il y a le pauvre. C'est intéressant parce que dans l'original, dans le grec, il y a plusieurs mots pour décrire un pauvre. Mais ici, c'est le pauvre qui est obligé de mendier. Et Jacques ne dit pas c'est de sa faute ou il y a eu une catastrophe dans sa vie. Il nous dit que cet homme est tellement pauvre, c'est comme l'équivalent d'un mendiant, et ses habits sont sales et il sent. Contraste. Jacques aime ça donner des contrastes. Plus tard dans le chapitre 2, il parle d'Abraham, il parle de Rahab. Et là, on peut se demander, est-ce que les deux sont chrétiens? Est-ce que c'est non-chrétien? On ne sait pas. C'est sûr qu'une lecture vite comme ça, on a l'impression que le riche est un non-croyant et le pauvre est un croyant. Mais encore là, Jacques ne se concentre pas sur s'ils sont croyants ou non-croyants, mais c'est plutôt l'accueil ou comment il traite ces gens-là. Alors, Sylvie, si tu peux... L'accueil de ces deux hommes. Alors, le premier, on le traite avec honneur. On le regarde avec honneur. Alors, et même si c'est une personne qui parle, la personne parle pour tout le monde. Assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Comme dans Luc 11, lorsque Jésus dit que les pharisiens aimaient s'asseoir dans les places d'honneur, dans les synagogues. Et pour le pauvre, eh bien, c'est comme, mets-toi là-bas, encore plus loin, encore plus loin, là. Où est-ce qu'on ne peut pas le voir? Ou, assieds-toi sur mon marchepied, qui est une façon humiliante, dégradante. Et à cette époque-là, l'honneur et le déshonneur
c'est très important. L'honneur, c'est très important. Donc, c'est comme ça que ces gens-là sont traités. Donc, ça, c'est l'exemple qui est donné. Maintenant, on peut se dire, l'exemple que je viens de vous dire, ça vous passe là, 6 pieds au-dessus de votre tête. Parce que Roland, lui, il nous place bien. Mais c'est correct, parce que Jacques a dit que c'est un principe. Il n'est pas là pour nous dire des applications. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'au 21e siècle, on peut trouver des applications. Par exemple, quand Philippe, avant de prêcher ou avant que je fasse les annonces, il aime ça dire « saluez-vous les uns les autres ». Est-ce que notre réflexe est toujours d'être avec notre petite clique ou des fois on pense peut-être aller saluer, serrer la main de d'autres personnes? Il y a une madame que je connais qui est venue au Québec pour visiter sa fille, qui fréquentait une église évangélique à Montréal. Cette église-là est reconnue pour avoir la moyenne d'âge, vingtaine, trentaine. Cette madame-là est rentrée pour voir sa fille et il y a quelqu'un qui lui a dit « Madame, vous êtes trompée. L'église que vous cherchez, c'est au coin de la rue. » Ce serait drôle si ce n'était pas vrai. Mais vous pouvez rajouter vous-même des exemples de favoritisme. Comme j'ai dit, les applications, c'est Dieu qui va vous le dire, Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, l'attitude de ces gens-là, Jacques condamne cette attitude-là. On le voit et on dit que c'est une condamnation. Il condamne leur jugement. Pourquoi? Parce que juger, ici, ça veut dire diviser. Donc, ils font une distinction entre le riche et le pauvre. Et non seulement ils font une distinction, ils critiquent. Dans l'original, c'est cette idée de critiquer. Maintenant, juger, dans la Bible, on peut le faire quand c'est dans un cadre bien précis. Par exemple, les anciens sont appelés à juger, évaluer la doctrine pour qu'on puisse dire non, ça c'est pas biblique, ça c'est biblique. On est tous appelés à exercer du discernement, ça c'est de juger. On est appelé aussi à juger quand c'est un péché avec Corinthe, quand l'individu couche avec sa belle-mère et que les Corinthiens ne disent rien. Paul dit, voyons donc, pour moi je suis absent, mais j'ai déjà jugé cette personne-là. Donc il y a un cadre pour juger. Mais quand il s'agit d'évaluer les motifs à l'intérieur, on ne peut pas faire ça parce que nous ne sommes pas Dieu. Et il faut faire très attention quand on commence à dire, par exemple, « Ah, cette personne-là, elle est sauvée. Ah, cette personne-là, elle n'est pas sauvée. » Faire attention. Et Jacques dit que c'est des pensées mauvaises. C'est mauvais qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est intéressant parce que Jacques, dans sa lettre, va utiliser dans le grec 3 fois le mot « mauvais », mais avec une intensité différente. Ici, c'est l'intensité la plus forte. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, ce que Jacques est en train de dire là, ce n'est pas des pacotilles, là, du favoritisme, attention, c'est très grave, c'est très sérieux. Et ça, qu'importe les raisons que ces gens se sont données. Sylvie, si tu peux faire, qu'importe la raison. Parce que nous, on pourrait appliquer ça de nos jours en disant, « Ah, mais pensez-y, si un riche vient, wow, le budget de l'Église, ça va monter, on va pouvoir construire. » Ou « Ah, l'influence que cette personne-là pourra avoir sur les non-chrétiens. » Imaginez-vous si Madonna se convertit et qu'elle vient à l'île Jésus puis on fait un déjeuner de l'espoir avec les témoignages de Madonna. Wow! Les médias viendraient, c'est extraordinaire. Et c'est ça, on peut se donner des raisons. Et peut-être que la raison de ces gens-là, Jacques dit que ces chrétiens-là passent à travers des épreuves. Les preuves, d'après les versets qu'on va lire ensemble, ils sont en train d'être persécutés pour leur foi. Et quand les épreuves viennent, avant de peser sur le bouton de panique, tu dois demander à Dieu comment appliquer les principes bibliques dans ta vie. Comme Daniel, qui était dans un pays hostile au vrai Dieu, on le voit agir avec sagesse. Comme les apôtres dans Acte 4 qui sont persécutés, on les voit prier et agir avec sagesse devant le Sanhédrin. Eh bien, ces gens-là, au lieu d'appliquer la doctrine,
ils paniquent et leur façon pour pouvoir compenser ça, c'est quoi? C'est de pouvoir être gentil avec les riches, essayer de gagner leur faveur. Et c'est ridicule parce qu'en faisant ça, ils étaient en train aussi de faire du mal aux pauvres. Alors, on voit que le favoritisme, non seulement il faut l'éviter, mais on voit que c'est incohérent dans leur attitude. On le voit du verset 5 à 11, l'incohérence du favoritisme. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi ça ne fait pas de sens? Parce que premièrement, ça va à l'encontre du choix de Dieu. Au verset 5, on nous dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Dieu choisit les pauvres. Alors, est-ce qu'on parle de pauvres de façon économique ou spirituelle? C'est sûr que vite comme ça, on pourrait peut-être dire, puisqu'il a parlé de pauvres, je veux dire, de façon économique et de riches, peut-être qu'il parle de pauvres aussi. Je n'ai pas l'impression, je pense qu'il parle de spiritualité. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean va passer 4 versets pour expliquer que Dieu est impartial. D'ailleurs, le mot impartial dans la Bible se trouve 4 fois et 3 fois c'est relié avec le caractère de Dieu. Donc Dieu n'est pas comme nous. Et j'ai peur que des fois, dans l'histoire de l'Église, les gens ont perçu les pauvres comme un niveau plus haut là, de sainteté. Des gens qui font des vœux de pauvreté, il y a l'ascétisme, ils s'éloignent de tout le monde. Ensuite aussi, Jacques parle de riches au niveau spirituel. Mais quoi qu'il en soit, il choisit les pauvres. Et il mentionne aussi leur position dans le royaume. C'est intéressant, il parle d'héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ça fait penser au chapitre 1, verset 12, qui dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, il y a cette idée dans le verset 12 du chapitre 1. Comment tu fais pour passer à travers les épreuves? C'est avec une perspective de l'éternité en disant que je vais avoir une récompense. Mais c'est motivé par l'amour. La même chose ici, on parle d'héritier du royaume quand le Seigneur va revenir régner sur terre. Il y a une motivation pour ceux qui l'aiment. Mais comment on fait pour savoir que tu aimes Dieu? C'est Jésus qui l'a dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est quoi le fil conducteur qu'on a dit du chapitre 1, 21 jusqu'au chapitre 2, 26? C'est écouter la parole. L'écouter et la mettre en pratique. C'est ça que Jacques met l'emphase là-dessus. C'est bien beau là d'avoir beaucoup de livres à la maison, de suivre tous les cours de Sembec ou de la fac, mais si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu ne grandis pas. Et si vous pouvez tourner dans Matthieu 5, verset 3, pas verset, oui, à verset 3, ici c'est verset 1, mais avant, Matthieu 5, verset 18. Dans un contexte justement de royaume, le sermon sur la montagne, verset 19, il dit « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, encore cette idée de mettre en pratique. Et bien sûr, Matthieu 5, verset 3, qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront de la terre. » Alors, on voit que ces gens-là, ces chrétiens, à cause qu'ils exerçaient du favoritisme, ça ne tient pas debout, là. C'est incohérent avec le choix de Dieu. Et pas juste ça, c'est incohérent aussi par rapport à leur attitude, l'attitude que les riches avaient envers eux. Au verset 6. « Et vous avez déshonoré le pauvre. » Ça n'a aucun sens. Parce que, c'est moi qui paraphrase, les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Alors, le comportement des riches, donc, on voit la façon comment ils traitent les croyants.
On peut penser à Paul qui expliquait, je pense, devant le roi Festus, quand il fait son témoignage, qu'il prenait les chrétiens et les enlevait même dans les synagogues. Dès le début de la chrétienté, il y a eu de la persécution. Les chrétiens sont persécutés. Nous, en Amérique, comme je l'ai dit, on vit dans une bulle, mais on a de la persécution, mais de façon plus subtile. Mais comme j'ai dit, si on sort de l'Amérique, de l'Occident, pas toujours la réalité. Si vous êtes abonné ou si vous connaissez le ministère Voice of the Martyrs, la voix de ceux qui sont martyrs, oui, la voix des martyrs, merci. Vous avez beaucoup de témoignages. D'ailleurs, sur Facebook, moi je ne suis pas sur Facebook, j'ai mon époux, c'est fait pour ça alors. Une joke. Mais sur Facebook, il y a, pour ceux qui le connaissent, Jean-Sébastien Morin, il a écrit, je pense hier ou avant-hier, il a donné un article sur les chrétiens qui sont persécutés. Donc, les chrétiens sont persécutés depuis le début. Alors, ça n'a aucun sens. Ils sont en train de mépriser les croyants, puis ils donnent des faveurs à ceux qui sont en train de les persécuter, mais aussi la manière comment ces gens-là traitent le nom de Jésus. On dit que ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom? Le nom. Je pense que c'est dans Acte 4, Pierre, il dit « Il n'y a de salut en aucun nom. Jésus est le seul nom qui ait été donné. » Et qui est invoqué sur vous. Donc, il y a une association avec Christ et nous. Et quand ces gens-là blasphèment Dieu, c'est qu'ils sont en train de nous blasphémer. Ils s'opposent à nous aussi. Donc, il y a une association. Alors, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils étaient en train de traiter les croyants. Soit dit en passant, la Bible ne dit pas qu'un riche a un péché, ce n'est pas ça le problème. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Sylvie, si tu peux mettre le troisième. Et bien sûr, on voit un exemple, par exemple, parmi tant d'autres, dans Acte 4, l'élite religieuse, le Sanhédrin qui était reconnu pour être des gens riches, on les voit quand les apôtres sont en train de prêcher l'Évangile, on les prend et on les amène en prison. Donc, on voit une incohérence aussi avec ce que dit la parole de Dieu par rapport aux Écritures, du verset 8 à 11. Et d'abord, vis-à-vis la loi royale, qui dit « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » On a chanté « Roi des rois ». Oui, Jésus est le roi. Nous, on a parlé d'héritiers, le royaume des cieux. Nous sommes des héritiers du royaume. Et le roi à sa loi, des préceptes, des principes, des ordonnances. Et c'est l'ordonnance par excellence. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus a dit aux pharisiens ou aux docteurs de la loi que le commandement qui résume tout, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. Et ici, Jacques cite Lévitique 19, verset 18. Alors, vous allez tourner dans Lévitique 19, 18. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est avant d'arriver au verset 18, où est-ce qu'il donne l'ordre, il va donner une description. Alors, je lis pour vous, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Mais du verset 9 au verset 18 ou 17, il donne des exemples de qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain comme toi-même. Et je vous donne des exemples très vite. Au verset 9, il parle qu'il faut que tu sois généreux dans tes affaires. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Un autre exemple d'aimer. Tu vas laisser quelque chose à l'étranger. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les grains qui sont tombés, tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Une autre façon de prouver justement t'aimer ton prochain, tu respectes la propriété des gens. Aïe, aïe, aïe. Vous, verset 11, vous ne commettrez pas de vol et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Il continue encore une autre façon d'aimer. Vous ne jurez pas faussement en mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, il ne faut pas que tu mentes. Wow, commission Charbonneau. Verset 13. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne déroberas pas, tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Incroyable. Verset 14. Très fort là. Voici une façon d'aimer son prochain. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher, mais tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Jusqu'à ce que j'ai des enfants qui sont considérés handicapés, ta perception des choses est différente. Tu commences à voir des gens qui ont différents handicaps et tu essaies de voir la réaction des gens par rapport à ceux qui ont des handicaps, quel que soit l'handicap. Et tu vois du meilleur et tu vois du pire. Et ce que Dieu dit, c'est ton prochain, là, attention, respecte, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Verset 15, vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements, l'impartialité. Tu traites les choses avec justice et tu es généreux. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Wow! Une autre chose par rapport à ton prochain. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Aïe, 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 la langue. Et Jacques va en parler au chapitre 13. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain, je suis l'Éternel. Et finalement, verset 17, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Et il résume tout ça avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça la loi. Le problème, c'est qu'ils n'appliquaient pas qu'est-ce que la Bible, ce que Dieu leur disait. Ce qui est le problème, comme j'ai dit, que Jacques veut les faire comprendre. Appliquer la parole de Dieu, écouter, appliquer. Donc, si on revient au verset 9 de Jacques 2, il dit, mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, c'est-à-dire si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Péché, ici, c'est-à-dire manquer la cible. En d'autres mots, tu n'appliques pas la parole de Dieu qui dit que dans sa doctrine, dans l'enseignement, tu dois aimer ton prochain. Vous commettez, alors il dit, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Alors, transgression, c'est tu franchis une ligne. Donc, finalement, ils ont manqué le but, ils ne respectent pas ce que Dieu demande. Et c'est grave parce qu'ils peuvent se dire, bon, j'ai jamais couché avec quelqu'un, j'ai jamais tué, j'ai pas pris de la drogue. Est-ce que tu ne trouves pas que tu exagères? Dans les 7 péchés capitaux, je ne sais pas, je pense. Il n'y a pas le favoritisme, j'espère. Je ne sais pas. Et pourtant, Jacques dit, hey, c'est sérieux, là. Tu ne comprends pas. Ça ne fait pas de sens que tu pratiques du favoritisme alors que Dieu est très, très, très en colère par rapport à ça. Et il donne bien sûr l'exemple de la loi mosaïque. C'est sûr qu'on n'est pas dans la loi mosaïque. On est maintenant dans la loi de Christ, la liberté. Sauf que ces gens-là sont des Juifs. Et Jacques va donner un exemple qu'ils comprennent très bien. Parce que dans la loi, il fallait que tu avais des choses à faire et si tu ne les respectais pas, selon le péché, tu pouvais mourir. Et le meurtre et l'adultère, eh bien, tu étais passible de mort. Et Jacques prend cet exemple-là pour montrer à quel point c'est grave que même si tu ne vas pas mourir, on ne va pas te lapider parce que tu fais du favoritisme, mais aux yeux de Dieu, c'est comme si c'était ça. Et vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, et un de ces péchés-là, c'est le favoritisme. On n'y pense pas, mais il est mort pour ça aussi. Donc, et Jacques explique que si tu manques
un commandement, bien, tu as échoué tout partout. C'est-à-dire les standards de Dieu sont « wow ». Tout ça, c'est que Jacques veut vraiment montrer à ces gens-là que c'est sérieux et que c'est un péché et c'est grave. Il n'y a pas de petit péché pour Dieu. Alors, Jacques a parlé qu'il faut éviter le favoritisme. Il nous montre que ça n'a aucun sens. Il va terminer avec une conclusion au verset 12 et 13 qui dit « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Donc, c'est une mise en garde dans nos actions. Encore une fois, peut-être que je suis redondant là-dessus, mais c'est vraiment l'idée que Jacques veut mettre l'accent. C'est mettre en pratique la parole. Et selon tes actions, selon si tu parles et si tu agis, eh bien, c'est dans un cadre, et ce cadre-là, c'est la loi de la liberté. C'est-à-dire, le cadre des Écritures qui dit qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est dans ce cadre-là que tu dois agir, et ces gens-là ne le faisaient pas parce qu'ils faisaient du favoritisme. Et quand tu agis dans le cadre que Dieu te demande, bien là, c'est bien. Mais il y a un jugement. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Miséricorde, c'est tu mérites quelque chose, mais tu ne l'as pas. Tu ne le reçois pas. C'est comme, j'en profite parce que ma sœur est là, ma grande sœur est là. Une fois, elle a fait, je ne sais pas si c'était de la vitesse ou elle a manqué un stop. Le policier est venu et puis elle a dit, oui, c'est vrai. Elle a reconnu. Et le policier lui a fait grâce. Ben, il fait miséricorde. Moi, c'est pas ça qui m'est arrivé, mais non, c'est pas vrai. Mais il y a un principe, tu vois. Et si tu ne le fais pas, bien, Jacques dit, bien, il y a un jugement sur ceux qui n'exercent pas la miséricorde. C'est quoi ce jugement-là? Il y a peut-être 3 possibilités. Il y a Acte 20 qui parle du jugement, ceux qui sont jetés dans le lac de feu. Mais on sait que ce n'est pas ça parce que Jacques nous a dit que c'est des frères. Au verset 18, il dit qu'ils ont reçu la semence de Dieu, la parole. Donc on sait que ça n'a pas rapport à ça. Ce n'est pas le jugement pour aller en enfer. Peut-être 2 possibilités. Paul dit dans Corinthiens qu'on va être jugé. D'ailleurs, le même mot qui est utilisé dans Corinthiens, c'est-à-dire notre vie chrétienne, c'est sûr qu'on est sauvé par grâce. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là? Est-ce qu'on a des fruits qu'on veut donner à Dieu? Est-ce qu'on va honorer Dieu? Et on va être évalué par rapport à ça. Et il y en a qui vont passer à travers le feu et qui vont avoir honte devant Dieu. Donc peut-être que c'est ça. Ou peut-être aussi, c'est peut-être un jugement de façon temporelle. Excusez, j'ai dit c'est pas vrai. Par rapport au mot qui est utilisé, ce n'est pas dans le tribunal de Christ, mais quand Paul parle que les Corinthiens, il y a des gens qui font des péchés durant le repas du Seigneur et Dieu dit que ces gens-là sont morts et c'est pour ça qu'ils ont été jugés, c'est ce mot-là qui est utilisé. Donc, peut-être que c'est un jugement, une discipline de Dieu sur terre, là, maintenant. Mais qu'importe, l'idée, c'est que tu vas être jugé. Donc, mais heureusement, la miséricorde triomphe du jugement. Dieu a fait la même chose avec nous. On méritait de mourir, d'avoir la colère de Dieu, mais Dieu a fait grâce en envoyant son Fils Jésus. Et quand on met notre confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, bien, il passe au. Je vais terminer avec un exemple. Parce qu'on a parlé de favoritisme. C'est grave le favoritisme. C'est très grave quand c'est au sein de l'Église, quand c'est fait dans un mauvais sens. Je pense que c'est l'année dernière, ou 2 ans. Sembeck avait invité un conférencier, son nom c'est Ken Sande, je pense. Il a écrit un livre, en anglais c'est Peacemaker, ou les artisans de paix, qui a été traduit par Sembeck. Et je me souviens, j'ai été invité, il y avait les pasteurs qui étaient invités, puis ils racontaient les conflits qu'il y avait entre chrétiens dans les églises. Et honnêtement, là, vous entendez ça, vous dites, est-ce que les non-chrétiens seraient capables de faire la même chose? C'était
c'était débile. Mais il expliquait comment Dieu a réussi à réconcilier des chicanes, de la bataille qui se faisait dans les églises. Et le monde était encouragé de dire « Wow, Dieu est vraiment incroyable ». Et après la conférence, moi, je suis allé rencontrer le monsieur, un à un, je lui ai posé la question. J'ai dit « Écoute, tu viens des États-Unis. Moi, je ne viens pas des États-Unis, mais j'entends souvent qu'aux États-Unis, les églises, il y a beaucoup d'églises, il y a de la ségrégation. Là. Il y a église pour noirs, église pour blancs, église pour chinois. Bon. J'ai dit, est-ce que toi, c'était arrivé de gérer un conflit comme ça? Il m'a dit oui. Il y avait une église, il y avait des latinos, des noirs et des blancs. Il y avait du favoritisme et ça faisait des conflits. Et tu aurais pensé qu'après avoir entendu tout ce qu'il m'a dit de comment il a réglé des conflits vraiment incroyables, il aurait réglé un simple conflit comme ça. Il m'a dit qu'il n'a pas réussi à le faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces églises-là, finalement, les gens se sont séparés. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une église de blanc, c'est mauvais, une église de noir, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans notre église, on a des jeunes, on a des moins jeunes. On a des gens de différentes nationalités, de différents arrière-plans, de différentes opinions politiques. On a une diversité dans l'Église. Et qu'est-ce que Jacques nous dit ce matin? C'est de ne pas faire comme le monde, mais d'être différent et d'appliquer la parole et de ne pas exercer le favoritisme, mais au contraire, démontrer la loi de l'amour. Prions.